Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance pour cette pleine lune du 5 décembre, une pleine lune en Gémeaux. Cher pendule, es-tu prêt à travailler avec moi, s'il te plaît? Oui, merci. Quel oracle me conseilles-tu pour ce tirage de cartes, s'il te plaît? Merci. Est-ce que c'est l'oracle des sorcières de la lune, s'il te plaît? Oui, merci. Et bien c'est parti pour un tirage de cartes avec l'oracle des sorcières de la lune. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nimalek, coach en développement personnel et j'utilise les oracles et les tarots pour mon coaching. C'est vraiment un support pour moi. Et pour cette pleine lune, on va voir un petit peu les énergies que va nous proposer cet oracle. Alors, cette pleine lune du 5 décembre en Gémeaux. Ok, il y a une première carte qui sort. Deux cartes, pardon. La première carte, c'est Lilith et ensuite, c'est Freya. Ok, deux déesses. Très bien. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres messages de l'oracle des sorcières de la lune pour nous aujourd'hui? Pour ce 5 décembre, cette belle pleine lune qui est une lune froide, puisqu'on est en plein mois d'hiver, que l'énergie, ça va être plutôt de se renfermer, de regarder un petit peu à l'intérieur de soi. On n'a pas trop envie de sortir quand il fait froid comme ça. Et donc de chercher la lumière à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres messages que l'oracle veut nous transmettre? Ça m'a l'air bien fluide. C'est peut-être bon. Deux cartes, ça me va. Il n'y a pas de carte maximum ou minimum. C'est marrant, il n'y a plus rien qui sort. Ok, bah j'ai compris le message, c'est la fin. Et donc pour ces deux cartes, la première c'est donc la déesse Lilith. En fait j'aime bien cette déesse là parce que c'est une déesse qui représente les femmes qui ont été humiliées, enfin les femmes et les hommes d'ailleurs, qui ont été humiliées par le patriarcat, qui ont été violées, qui ont été violentées, des femmes qui ont été rabaissées. Et ça va être vraiment ce côté où j'ai ma revanche à prendre. D'ailleurs, la petite phrase, c'est « revendiquer votre pouvoir ». Donc cette carte-là, elle est là pour vous dire, pour toutes les personnes qui ont été blessées, pour toutes les personnes qui ont subi énormément de choses dans le passé, il est temps de faire table rase. Encore une fois, c'est une année en neuf, c'est la fin d'un cycle. C'est le moment de mettre de côté tout ce qui n'a pas été pour vous et après de revendiquer ce pouvoir. Il y a vraiment, je ne sais pas si on arrive à voir, mais dans cette carte un peu ce côté, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Et donc pour moi cette carte elle est vraiment là pour dire on a tous eu des moments pas faciles. L'idée c'est aujourd'hui de trouver la force, de trouver le courage justement pour dire ça ne me définit pas, je ne suis pas les problèmes que j'ai rencontrés. Et puis ensuite de passer à autre chose, de vraiment voilà, laisser de côté le passé et de pouvoir avancer dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle année 2026. Et c'est pour ça que j'adore la prochaine carte qui est la déesse Freya. La déesse Freya, c'est une déesse connue pour les Nordiques. D'ailleurs, on la voit dans les Vikings, elle est souvent mentionnée pour les Vikings. C'est une déesse qui est priée pour les mamans. C'est une déesse qui est priée pour le fait d'être une amante. C'est une déesse qui est priée pour être une bonne mère, d'être aussi le côté fertile, c'est là que j'entends. Et puis évidemment, c'est une shield woman, donc c'est vraiment une femme guerrière, une femme avec le bouclier qui va à la guerre, qui en dehors d'être une femme qui est désirée, désirable, une femme qui est aimée, une maman, c'est aussi quelqu'un qui va à la guerre au front. Et d'ailleurs, le petit message, c'est vous êtes digne d'estime, vous êtes digne d'être aimé. Et c'est vraiment ce message de se dire, voilà, il y a eu des choses qui se sont passées et ça ne vous définit pas parce que vous êtes digne d'estime, digne d'être aimé. Souvent, les personnes qui ont été victimes du patriarcat, il y a un énorme brise une confiance qui a été brisée, une estime de soi qui a été brisée, toutes les personnes qui se sont fait tromper, toutes les personnes qui se sont fait abuser, les personnes à qui on a menti, qu'on a humilié, etc. Vous êtes toutes d'accord pour me dire, bah voilà, on m'a brisé en mille morceaux. Et il ne reste de moi que des miettes, que des poussières. Et j'ai vraiment une revanche à prendre sur la vie. Et n'oubliez pas que vous êtes une déesse capable avec multicasquettes, d'être une maman, d'être une femme et d'aller au front, hein, de travailler, etc. Et que vous êtes donc digne d'estime, digne d'être aimé. Voilà, j'aime bien ce message. Pour ceux qui sont toujours avec moi, on va continuer avec le petit oracle de l'astrologie, avec un focus par signe.
D'ailleurs, j'en profite, vous avez pu remarquer que ce n'est pas le cadre habituel où je tire les cartes. Je suis au Manoir de Fumechon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en Normandie. C'est un endroit que je recommande à 200%. J'adore cet endroit. Nina et Brian sont tout simplement géniaux. Donc je vous invite grandement à essayer tout ça. Vous avez vu que le décor est tout simplement magnifique. Et on continue pour l'oracle de l'astrologie. Pendule, es-tu prêt à être avec moi s'il te plaît? Oui, merci. Pour le focus astrologique, quel oracle tu me recommandes s'il te plaît? Merci. Est-ce que c'est encore l'oracle des sorcières de la lune s'il te plaît? Oui, merci. Allez, bon bah très bien, les cartes sont déjà sorties, donc c'est parti pour l'oracle des sorcières de la lune avec un petit message spécial pour vous par signe astrologique. Donc on va voir un petit peu quel est le message en fonction des signes astrologiques de chacun. Et on commence avec les poissons. Alors pour les poissons, votre message c'est rester en mouvement. J'adore ce message-là parce qu'il y a marqué l'inspiration est attirée par le mouvement. En fait, tout le monde en psychologie va aussi vous dire plus vous faites les choses, plus vous aurez envie de les faire. Et aujourd'hui, on est en hiver, on n'a pas envie de faire les choses, mais restez actif parce que c'est comme ça que votre dynamisme va se perdurer dans le temps. Ensuite, pour les balances, c'est garder le vrai nord. Donc ça, c'est vraiment fixer votre cap, fixer votre boussole. Quel est votre objectif pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, les prochaines années? Et ensuite, il y a marqué, restez fidèle à ce que vous êtes, restez fidèle à votre objectif. Ne vous mentez pas à vous-même. Et puis, écoutez-vous surtout par rapport à vos besoins, à vos envies. Ensuite, on continue avec les Capricornes. Pour les Capricornes, c'est la déesse Freya. Donc, double message pour les Capricornes, de encore une fois continuer à croire que vous êtes aimé parce que vous êtes vraiment digne d'estime. Message amplifié pour vous les Capricornes. Pour les cancers, c'est la déesse Lilith. C'est marrant, elles sont tombées les deux à côté. Message amplifié, donc pour les cancers qui auraient subi voilà, un petit abus de pouvoir par rapport au patriarcat, c'est pas grave, ça ne vous définit pas. Je vous invite, pour ceux qui en ont gros sur la patate, à faire des lettres, à en parler, en tout cas à extérioriser comme vous le souhaitez. Mais voilà, cette carte-là, elle est là pour dire revendiquer votre pouvoir, tout va bien se passer. Vous allez maintenant montrer de quel bois vous vous chauffez. Pour les scorpions, c'est le premier croissant. J'aime bien cette carte-là, il y a marqué « Continuez à aller de l'avant, vous réussirez ». C'est vrai qu'en ce moment, on est un petit peu dans l'hiver, etc. Et donc, on peut se dire « Moi, j'ai pas trop envie, j'ai un peu la flemme, il fait froid dehors, j'ai pas envie d'aller voir un tel, j'ai pas envie de faire telle chose ». Et là, le message, il est vraiment pour vous dire « Continue d'avancer, ça va bien se passer, c'est le début de quelque chose, continuez à y croire ». Ensuite, pour les lions, le message pour les lions, c'est « Sort et rituel ». Vous avez besoin peut-être de vous faire des petites routines, des petites choses qui vous rassurent, des petites choses qui vous font du bien. La petite phrase en dessous, c'est associer la magie à l'auto-soin. Et alors moi, c'est tout bête, hein, je suis pas trop brûler de la sauge et faire des bains avec des pétales de rose. Ça va être vraiment continuer à boire de l'eau, continuer à faire du sport. C'est tout bête, mais dormez 8 à 9 heures de sommeil par jour. Et ça, c'est vraiment l'auto-soin de vous faire des massages, de faire quelque chose qui vous fait du bien, faites-vous du bien, pensez à vous, soignez-vous vous-même. Ensuite, pour les taureaux, le message pour les taureaux, c'est un grand oui. Je ne sais pas si vous avez besoin de l'entendre, mais en tout cas, c'est un grand oui dans cette carte-là. Il y a marqué « Allez-y ». Le message est très simple, ne vous posez pas trop de questions, foncez. Pour les Verseaux, le message c'est le suivant, c'est la carte du soleil. J'aime bien cette carte-là, il y a marqué « Trouver l'équilibre ». Très souvent, les Verseaux, très souvent, les personnes qui tirent ces cartes-là, en l'occurrence vous les Verseaux, vous êtes beaucoup dans l'énergie solaire de faire les choses, aller de l'avant, grosse motivation, je prends de la place, je brille, je brûle, je réchauffe. Et là, c'est une carte qui est là pour vous dire trouver l'équilibre. Je ne sais pas si on voit bien, mais il y a une petite lune au milieu du soleil. Et en fait, cette carte-là est là pour vous dire, des fois, comme en hiver d'ailleurs, on vous invite à vous recentrer, à être un peu plus dans l'introspection, dans l'analyse, dans l'observation. Et moi, tout le temps, dans l'action, le mouvement, on fait les choses. Donc c'est vraiment trouver l'équilibre entre l'énergie du soleil, qui est là pour chauffer, pour faire les choses, et l'énergie de la lune, qui est là pour apaiser, pour être dans la zénitude, et surtout pour prendre le temps de réfléchir et d'analyser. On continue avec les Sagittaires. Pour les Sagittaires, c'est Cercle de Femmes. Ça tombe bien, j'en ai créé un le 11 décembre avec Anaïs de Maison Cosa.
Donc pour ceux qui s'y intéressent, évidemment, je vous invite à me contacter. Et cercle de femmes, il y a marqué le pouvoir de la solidarité féminine. Et oui, en fait, on a créé cet événement avec Anaïs sur un simple constat que, en dehors du fait qu'on nous coupe tout le temps la parole en tant que femmes, c'est de créer un moment, un espace-temps où les femmes peuvent extérioriser, s'exprimer sans avoir peur d'être jugées, etc. C'est vraiment un moment de bienveillance, de partage, de sororité. Donc pour les Sagittaires, vous êtes les bienvenus. Pour les Béliers, c'est la nouvelle lune. Nouvelle lune dit nouveau départ, dit nouveau commencement. Vous êtes en plein projet. Vous avez l'habitude d'aller un peu vite. Là, pour l'instant, c'est la pleine lune. On profite et on est dans la gratitude. Mais là, vous êtes déjà dans le nouveau départ. Vous avez déjà cette motivation, cette envie d'aller autre part, d'aller chercher quelque chose, etc. Donc, allez-y. Nouveau commencement pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, qui est en train de se passer. Pour les Vierges, c'est le premier quartier. Donc dans le premier quartier, le message c'est le moment est venu de vous engager. Et en effet, sur cette carte-là, on voit bien qu'il y a deux couleurs. Il y a vraiment ce côté, j'allais dire bichromatique, mais non, je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais en tout cas, cette opposition, et le moment est venu de vous dire, ok, est-ce que je suis prête à aller de l'autre côté? Est-ce que je suis prête à m'engager pleinement, à être à 100% dans mon projet, dans ma vision, dans mon ambition? Donc pour les Vierges, c'est le moment est venu de vous engager, arrêtez de trop réfléchir, de trop peser le pour et le contre, non. Faites un choix, allez-y, foncez, et au pire, vous allez réorienter un petit peu votre chemin, mais engagez-vous. Et on termine avec les Gémeaux, et pour les Gémeaux, le message c'est initier un cercle de femmes. Si vous êtes Gémeaux, travaillez avec moi pour créer un autre cercle de femmes, mais l'idée c'est des limites saines sont essentielles à la croissance. Et en fait, dans ce cercle, il y a aussi cette notion de je pose mes limites, je dis quand je suis pas d'accord, je dis pas oui, bien sûr, pas de souci, alors que ça ne me fait pas plaisir. Encore une fois, on est dans cet objectif de écoutez-vous, si vous n'avez pas envie d'y aller, ne vous sentez pas obligé d'y aller, allez-y pour les bonnes raisons. J'espère que ce tirage vous a plu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nina Beck, coach en développement personnel. Je vous invite à me suivre pour plus d'informations de ce type, pour plus de guidance. Et évidemment, à me contacter si vous avez besoin, des questions ou envie de participer au cercle de femmes. À très vite!